et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine et celui-ci ne laissa pas les filles d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes brebis, écoute ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher les épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce vendredi de la 15e semaine du temps ordinaire nous parle d'une diatribe entre Jésus et les pharisiens. Ces derniers accusent notre Seigneur de ne pas avoir empêché ses disciples un jour de sabbat d'entrer dans un champ et d'arracher des épis pour en manger. Alors Jésus, dans sa réponse, la réponse à cette diatribe, Jésus formule une phrase qui venait déjà de l'Ancien Testament, mais qu'il actualise. Miséricorde, parlant de la miséricorde. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Cela ne veut pas dire que dans notre foi, nous ne devons pas faire de sacrifice. Mais cela veut dire que tous nos sacrifices doivent avoir un sens. Jésus ne rejette pas le sacrifice. Il rejette tout sacrifice qui n'est pas lié à la miséricorde. Si tu fais un sacrifice qui n'est pas lié à la miséricorde, ce sacrifice n'a pas de sens. Tout sacrifice qui ne se traduit pas en un cœur plus miséricordieux, en un cœur plus humble, est un sacrifice rejeté par le Seigneur. C'est un faux sacrifice. Donc, dans notre foi, nous devons continuer de faire des sacrifices, mais donner un sens aux sacrifices que nous faisons. La question de l'évangile est donc celle-ci.
comment réaliser nos sacrifices, comment réaliser nos œuvres de miséricorde et comment prier adéquatement, comment bien prier. L'Église nous enseigne qu'il y a une triade inséparable pour bien vivre notre foi. Il est important de souligner que cette triade est inséparable. Chaque élément de cette triade est inséparable de l'autre. Et la triade est la prière, le jeûne et l'aumône. 3 actions que nous devons faire inséparément parce que chaque action donne un sens à l'autre action dans cette triade. Nous devons vivre ensemble ces 3 actions pour donner un sens à chacun de ces 3 éléments. Par exemple, une vie de prière sans une vie d'aumône court le risque d'être une vie superficielle. Si tu n'impliques pas ton corps dans ta prière, si tu pries seulement avec ton esprit, avec ton âme, et que tu n'impliques pas ton corps, ta vie de prière est superficielle. Et nous savons que l'homme est constitué de 2 dimensions. La dimension invisible, l'esprit, l'âme, et la dimension visible, le physique, notre corps. Et donc, une prière, partie invisible, sans aumône, sans jeûne, partie visible, est une prière superficielle. Ces 2 éléments, ces 2 actions doivent être liées, la prière et le jeûne. Un autre exemple, nous en prendrons un peu plus aujourd'hui. Un jeûne sans prière court le risque d'être une recherche d'autosupération, alors de l'orgueil. Jeûner sans prier. Dans mes jeûnes, je dois inclure la prière. Sinon, le jeûne, nous revenons dans les 2 dimensions de l'être humain, la dimension physique et la dimension invisible. Ton jeûne qui est la dimension physique ne donnera pas un sens à ta dimension spirituelle, à ta dimension invisible. Un autre exemple. Une prière sans aumône court le risque d'être une fausse prière. Une prière qui ne fait pas bouger ton cœur. Une prière qui ne t'amène pas à la miséricorde pour ceux qui souffrent. Prier sans faire l'aumône est une prière sans miséricorde. Ta prière ne se transforme pas en œuvre. Je vais prier, très bien. Mais une prière sans aumône est une prière qui n'a pas son sens. Nous devons donc conjuguer les 2 actions, la prière et l'aumône. Je vais prier, mais aussi je vais aider ceux qui souffrent. Un autre exemple. Une aumône sans prière court le risque d'être une philanthropie. Si je donne l'aumône, ce sera peut-être pour que les gens me voient. Peut-être pour qu'on me dise, ouf, quelle générosité, quel abîme de générosité. Mais si je donne l'aumône sans prière, mon aumône n'a pas de sens. Il a un sens purement humain. Mais si cet aumône ne s'élève pas dans mes prières, il n'y a pas de cohérence dans ma vie de chrétien. C'est de la vanité. Non? Allons encore plus dans le fond. Un jeûne sans aumône court le risque d'être une technique d'économie. Non? Je vais jeûner. Mais lorsque je jeûne, je suis en train de garder quelque chose. Par exemple, si je jeûne un repas, que fais-je de ce repas? Une technique d'économiser.
Parce que je jeûne, alors mes poches se remplissent de plus en plus parce que je ne dépense pas. Un jeûne sans aumône, ce n'est qu'une technique d'économie. Parce que jeûner implique aider ceux qui souffrent. Jeûner implique aider ceux qui sont dans le besoin. Si je fais un jeûne, je m'enlève ce morceau de pain, je me prive de telle chose. Ce ne doit pas être une technique de remplir mes poches ou d'avoir mon frigo rempli de nourriture, cette nourriture que je n'ai pas mangée. Sinon, je jeûne. Mais ce jeûne, ce dont je jeûne doit être donné aux pauvres. Nous devons faire très attention dans notre vie de foi, chers frères et sœurs. Il y a des actions que nous faisons et qui n'ont pas un sens chrétien. Un jeûne sans donner l'aumône n'a pas de sens chrétien. C'est peut-être une manière aussi de perdre du poids. Nous devons faire très attention dans nos actions comme chrétiens. Et cette triade doit nous aider. Les 3 actions doivent être liées, chers frères et sœurs. La prière, le jeûne et l'aumône. Si tu pries sans jeûner et sans donner de l'aumône, ta prière n'a pas de sens. Si tu jeûnes sans prier et sans donner de l'aumône, ton jeûne n'a pas de sens. Si tu donnes de l'aumône sans prier et sans jeûner, ton aumône n'a pas de sens. Nous devons apprendre à donner un sens à nos œuvres de foi. Nous devons apprendre à donner un sens spirituel, un sens religieux à nos œuvres de foi. Sinon, nous vivons comme monsieur tout le monde. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne jeûnent-ils pas? Bien sûr qu'ils jeûnent. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne donnent-ils pas de l'aumône? Bien sûr qu'ils donnent et même beaucoup. Ceux qui ne sont pas chrétiens, de temps en temps disent « Oh mon Dieu !» Mais quel est le sens que nous donnons comme chrétiens à nos actions, à cette triade? Que ta prière soit basée sur l'aumône et sur le jeûne. Que ton jeûne puisse avoir des fruits de miséricorde, l'aumône et la prière. C'est ainsi que tes actions auront un sens chrétien. Demandons donc au Seigneur de nous concéder, de comprendre cette expression du Seigneur. Je veux la miséricorde et non les sacrifices. Les sacrifices font partie de notre foi, mais nous devons donner un sens à ces sacrifices. Que ton jeûne, que tes sacrifices aient un sens chrétien, c'est-à-dire qu'ils soient accompagnés par la prière et par des œuvres de miséricorde. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions le Seigneur pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent accompagner le peuple chrétien dans la connaissance de la vérité et de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières.
Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Bruno, les intentions de Marie-Edith Tchouda, les intentions de Mireille, les intentions de Suzy Joe, les intentions de Daniel Natran pour son beau-frère, les intentions de Marcel pour son anniversaire, les intentions de Nicodème Mbala Obougou, les intentions de Camille Ouedraogo, les intentions de André Tanou, les intentions d'Angèle Boukourou, les intentions de Séraphine Valérie, les intentions de Christelle Badolo, les intentions d'André Viviane Mbara pour son fils, les intentions de Françoise Nsegena pour sa fille, les intentions de Madame Ouedraogo pour son fils, les intentions d'Eric Achille Missinga, les intentions de Nolan Bicon pour son anniversaire, les intentions de Fabrice Bellinga, les intentions de Chantal pour l'anniversaire de Francisca et les intentions de la famille Ranari. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous les esprits impurs et qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à vivre notre foi dans la prière, dans le jeûne et dans l'aumône. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Paul Obougou, Elisabeth Mboé, Frédéric Essomba, Henri Eniogue Somba, Gabriel Moutabazi, Alphonse Ouedraogo, Oluwa Tobi Okegan, Admiré Josias Misinga, Admiré Misinga, Cyril Misinga, Lucien Athanase Ewaz, Zaveri Ngomakon, Cécile Ngotem, Thomas Tina, Germaine Nzogominja, Alfred Fandoan, Clarisse Fandoan, Gérard Fandoan, Jeanne-Marie Missinoun, Mama Kalima, Virginie Assevi, Michel Grisoni, Claude Deleke, Floride Amoussou, et des défunts de la famille Akoum Obougou et de la famille Minja. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate,
Tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.